Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 11 au 17 mars 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental, ainsi que la carte conseil. Allez, c'est parti. Et bien sûr, pour le petit tirage au sort, ce sera dans les prochains jours. Merci aux personnes qui ont participé. Allez, les Capricornes, quel est votre petit mot-clé ? Vous avez la carte de l'épanouissement. Avec la carte de l'épanouissement, on vous dit ici qu'il va falloir trouver du temps pour vous épanouir, pour être tout simplement en accord avec vous-même. Sentimentalement, que se passe-t-il, les Capricornes? Allez, sur l'aspect sentimental. Vous avez la réconciliation, le verre à boire et la fidélité avec la carte de la puissance. Donc ici, on vous parle d'une réconciliation, on vous parle d'invitation et vous avez la carte de la fidélité. Donc vous allez être fidèle aux personnes qui vous sont chères et il pourrait y avoir une belle réconciliation pour certains d'entre vous. Il pourrait y avoir des invitations dans l'air. Donc si ça a été compliqué ces derniers temps ou peut-être ce week-end, on vous dit qu'il y aura une nette amélioration. Et de ce fait, vous allez pouvoir avancer sur un épanouissement. Vous avez la carte de la créativité et on vous dit vous saurez au matin. Donc la carte conseil, c'est la créativité. Soyez créatif dans une situation. On vous demande de prier votre bonne étoile et on vous dit tout simplement que vous saurez au matin une vérité. Il y aura quelque chose ici que vous allez apprendre et cela se passera en matinée. Voilà pour vous les Capricornes. Je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux qui me regardent. Votre petit mot-clé pour cette semaine, c'est l'abondance et la chance. Donc ici, il pourrait y avoir de la chance qui revient dans votre vie. Il peut y avoir ici une amélioration financière. Il y a le fait de donner, de recevoir à égalité. Donc si ces derniers temps, vous avez été vous avez peut-être un petit peu plus donné que reçu, sachez que cette semaine, ce ne sera pas le cas. Vous allez pouvoir recevoir aussi. Allez, sur l'aspect sentimental, vous avez la fidélité, vous avez la chance. On a quand même 2 fois la chance pour votre tirage. Donc c'est une semaine qui est plutôt positive. Et vous avez la carte du bonheur. Waouh! Alors ici, fidélité, chance, bonheur. Si vous avez un doute sur la fidélité de votre partenaire, par exemple, eh bien ici, n'ayez pas de doute. On a bel et bien une continuité. Il peut y avoir pas mal d'échanges entre vous, de la tendresse également. Avec la carte de l'abondance, ça s'annonce plutôt pas mal. Et on a une forme de satisfaction et de bonheur. La petite carte conseil, eh bien c'est imaginer. D'accord? Et prenez une décision. Il faudra prendre une décision durant cette semaine. Il y aura des amis qui pourront vous aider également. On vous dit qu'est-ce que vous verriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait. Donc à vous de penser à votre vœu. Allumer une petite bougie, essayer d'y mettre une intention, il y a de fortes chances que ce vœu se réalise. Il faut avoir tout simplement des visualisations positives pour manifester tout ça en la matière. Voilà pour vous les Verseaux et je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons qui me regardent, vous avez la décision à prendre, le choix à faire. Donc on a bel et bien ici une décision, il va y avoir un choix qui va devoir être fait pour votre bien et pour le bien d'une situation aussi. Vous ne pouvez pas rester comme ça sans rien faire, il faudra prendre des décisions. Sentimentalement, vous avez la carte du couple. Vous avez la crise, les Poissons. Et vous avez les problèmes peut-être financiers. Donc il pourrait y avoir durant cette semaine un problème financier au sein du couple ou au sein de votre vie relationnelle. D'accord? Dos des cartes, il pourrait y avoir une rencontre, les Poissons, qui est toute jeune, toute récente et ça va vous apporter du bonheur. Il pourrait y avoir par la suite des concrétisations avec cette nouvelle personne. Cependant, les couples ici, il va falloir revoir un petit peu les comptes. Peut-être qu'il y a des achats en commun, peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord. Il pourrait y avoir aussi pour les personnes qui fréquentent quelqu'un qui n'est pas libre, il se peut que ce quelqu'un reste en couple
pour une situation financière. Donc ça risque ici d'être un petit peu peut-être tendu. Il faudra trouver un apaisement. Votre carte conseil, c'est terminer ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Voilà pour vous, pour votre petite carte conseil, les poissons. Et je passe maintenant au bélier. Allez, les natifs du bélier qui me regardent. Les béliers. Eh bien, regardez, on a 2 cartes qui viennent de tomber. On a les signes et les clés, la clé. Alors ici, il se peut qu'on vous parle de quelque chose. On a également la carte de l'amitié. On va venir... alors, soit on vous remet des clés, soit vous remettez des clés à quelqu'un. Ça peut être des clés d'appartement, ça peut être le fait d'acheter quelque chose, hein, de partir en location, d'un déménagement, acheter une maison, ou tout simplement même les clés même d'une voiture. Mais les clés, ça peut être aussi également une solution trouvée par rapport à une problématique, et vous allez vous sentir beaucoup mieux, les béliers. Sachez que cette semaine, il va y avoir des signes. Vous allez apprendre certaines choses qui vont vous faire du bien. Dos des cartes, vous avez l'amitié, vous avez les débuts et l'intuition. Donc ça bouge, hein. On a le mouvement ici, on a de l'élévation, donc ça bouge même amicalement autour de vous. Allez, au niveau du sentimental, vous avez ici la carte de l'amour. Vous allez ressentir des émotions. Vous avez également la communication. Donc il y aura quand même, il y aura pas mal, de messages envoyés, de messages reçus, de communication par téléphone, de texto. Et vous avez l'attirance, l'alchimie. D'accord? Donc il y a une belle attirance qui va se faire durant cette semaine. Vous avez des signes ici d'une solution qui est en train d'arriver dans votre vie, et cette solution, elle peut arriver sur le plan sentimental, comme si vous allez avoir un apaisement. On a l'amour, on a une alchimie entre 2 personnes, on a l'attirance, et enfin on a cette communication qui est là. Votre petit conseil pour vous, les natifs du bélier, le partage. On vous dit attendre en vaut la peine. Peut-être que vous avez été patient, peut-être que vous avez attendu. On vous dit que votre patience sera récompensée. Ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui, c'est que votre patience sera récompensée. Et derrière, vous avez la vérité. Et la vérité, c'est les changements qui sont en train d'arriver dans votre vie. Et vous avez l'agréable surprise qui arrive. Celle que j'ai sortie pour vous, c'est le partage. N'oubliez pas, dans le partage, la communication. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, sur l'aspect sentimental. Allez, ce sera tout pour vous, hein, les béliers, durant cette semaine. Et je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, on a la carte de la rencontre. Il pourrait y avoir certains obstacles sur une rencontre, hein. Il peut y avoir un rendez-vous ici qui soit professionnel, sentimental, familial. Une rencontre qui pourrait apporter, un rendez-vous qui pourrait apporter des petites perturbations. Qu'est-ce qu'on a derrière l'obstacle? Eh bien, il y aura un choix à faire, une décision à prendre avant la fin du mois de mars. Sentimentalement, vous avez le stop. Vous avez le coup de foudre, la nouvelle rencontre et le couple. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez partir, hein, d'une relation. Il se peut... Alors, soit vous stoppez une triangulaire, soit vous stoppez une personne qui venait vers vous alors que vous étiez en couple, soit vous stoppez dans votre couple pour pouvoir aller avec cette nouvelle personne. Du moins, ici, il y a un choix à faire. Il est très fort ce message. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup d'entre vous, peut-être même à quelques-uns, je ne sais pas. En tout cas, je ressens ici une énergie de nouvelles rencontres, de coups de foudre, de coups de cœur. Mais à contre... Ici, il y a quand même le couple, on a le stop. Je pense qu'il y aura un choix à faire. Par dépit, vous allez devoir faire un choix. Ce choix, peut-être qu'il va vous faire... ressortir une forme de tristesse, de doute, mais on a bel et bien, attendez, je ne veux pas que ça brûle, on a bel et bien ici un choix qui va se faire en stop avec une situation pour s'engager dans autre chose, d'accord? Donc prenez comme ça vous parle, et votre conseil, eh bien, c'est un pas à la fois avec l'agréable surprise. On vous dit c'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves, d'accord? Donc vous allez réaliser tous ces rêves, enfin...
Vous allez réaliser un de vos rêves, j'ai l'impression, mais cela ne se fera pas sans peine. Vous allez devoir traverser les obstacles pour pouvoir aboutir tout ça sur quelque chose de positif. Voilà pour vous et je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent, eh bien vous avez le choix. Vous avez des décisions à prendre, vous avez la carte des signes. On est en train de vous envoyer des signes durant cette semaine pour justement faire ce choix, d'accord? Donc faites ce choix, prenez cette décision à tête reposée, au calme, tranquillement. Pour moi ici, d'ici la fin de semaine, vous prenez une décision. Vous avez la carte de l'engagement, vous avez la nouvelle rencontre et vous avez le petit poussin, la fragilité qui va se renforcer par la suite, d'accord? Donc on a bel et bien un équilibre. Vous avez un engagement suite à un rendez-vous. Donc il se peut ici qu'on vous donne rendez-vous. Excusez-moi. Donc, nouvelle rencontre ou rendez-vous qui va porter ses fruits puisque vous avez un engagement par la suite. Donc ce rendez-vous est peut-être un petit peu fragilisé, un petit peu fragile, vous ne savez pas quoi faire, mais il y aura un choix à prendre. Il y aura un choix à faire ici, une décision, parce que vous ne pouvez plus rester dans une situation. Donc les célibataires, on a une nouvelle rencontre. Les couples, vous allez avoir un rendez-vous avec votre autre pour discuter sur quelque chose qui a été un petit peu fragile. La carte conseil, eh bien c'est les pensées heureuses et vous avez l'amour des parents, les Gémeaux. Avec l'amour des parents, on vous dit quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des cancers. Les cancers qui me regardent. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent du natif du cancer. Alors, vous avez la carte de la transformation, mais je vais quand même en choisir une puisque celle-ci est tombée. Et vous avez la carte de l'union. Dans la coupe, vous avez le bonheur. Alors, durant cette semaine, on a bel et bien une transformation et vous avez également la carte de l'union. Donc, il va y avoir des changements dans votre vie, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, ou par rapport à un contrat. Ici, transformation, union, sachez que ce que vous êtes en train de vivre actuellement va se transformer. Allez, pour les cancers, que se passe-t-il durant cette semaine, du 11 au 17? Vous avez l'égarement, vous avez la concrétisation et vous avez la puissance. D'accord? Donc, vous allez commencer cette semaine avec une forme d'égarement. Il peut y avoir le fait, vous ne savez plus trop quoi penser d'une situation. Mais vous allez voir, hein, il y a une transformation, vous avez une concrétisation. Il ne vous reste plus qu'une pièce du puzzle à mettre pour retrouver justement cette force, cette vitalité. Vous avez la carte de la puissance. Avec la carte de la puissance, ici, dans le dos des cartes, vous avez la sincérité, les discussions et l'amour. Donc, il pourrait y avoir, pour certains cancers, durant cette semaine, ben regardez, derrière, on a un homme qui vient vers vous, où on peut vous parler d'une communication. On a une main masculine ici qui vient vers vous. On vous ouvre ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va communiquer avec vous, qui va parler avec vous, qui va s'exprimer du moins, vous voyez. Il y a le fait de s'exprimer, on a un regain d'énergie, on a une fleur qui repousse sur ce terrain aride. Donc si vous avez eu du mal ces derniers temps à profiter d'une relation sentimentale, si les cancers par exemple, vous n'étiez peut-être plus dans, je sais pas, il y a pu avoir une perturbation puisque vous avez l'égarement ici, hein. Mais on vous dit que vous ne serez pas seul. Cette semaine, il y a une personne qui va vous tendre une main. À vous, par la suite, vous avez la carte de la confiance, hein. Mais à vous par la suite d'accepter ou non, ou alors tout simplement d'avancer vers ce renouveau. Voilà pour vous les cancers. On va regarder la carte conseil qui va vous accompagner. Oh, il y a tout qui tombe. Les cancers, on vous dit c'est bien d'être différent, vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous voyez? Allez, quelle est la carte pour les natifs du cancer?
Ah ben regardez, elle est tombée et puis j'ai voulu la choisir et c'est toujours la même, hein. On vous dit c'est bien d'être différent, vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Bon, bah écoutez, elle voulait sortir, que ce soit moi qui l'a choisi ou non, elle voulait ressortir. Donc écoutez les cancers, vous êtes différents. Regardez, priez votre bonne étoile, on a la carte de l'étoile ici pour cette semaine. On vous dit faites un vœu et attendez à ce qu'il se réalise, attendez-vous à ce qu'il y a de mieux, d'accord? Donc ici, bon, bah, on va dire que vous avez des anges avec vous qui vous protègent et il y a de l'amélioration. Voilà pour vous les cancers, je passe maintenant aux natifs du lion. Les lions qui me regardent, vous avez la carte de l'enfant et la carte de la protection de l'ange gardien. Donc ici, il pourrait y avoir un enfant qui a besoin d'être protégé, vous faites du souci pour un enfant, mais cet enfant est protégé par l'au-delà, ou tout simplement c'est un projet, d'accord? Il y a un projet futur qui est protégé dans votre vie. Sentimentalement, vous avez la confiance, vous avez la jalousie, donc reprenez confiance sur certaines jalousies, et on a la carte de l'oubli. Il va falloir oublier ici une situation qui a été passagère et qui a été plutôt problématique. S'il y a eu des jalousies dans votre vie, sentimentale ou relationnelle, reprenez cette confiance puisque ici vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez terminer avec quelque chose qui a été difficile cette semaine, les natifs du lion, ou ces dernières semaines, et vous allez avancer sur autre chose. Quelle est votre carte conseil? C'est très bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et cela se passera bien. C'est plutôt pas mal en carte conseil. Et on vous dit que vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué. Si vous avez une question, on vous dit oui. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, les natifs du lion. Il y a ici une situation qui va rentrer dans l'ordre. Mettez les rancœurs de côté et puis avancez. Voilà les lions. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Eh bien, j'en ai deux. Oups. J'ai l'accord et l'évolution. Pour vous, dans les petits mots-clés, les natifs de la Vierge, on a l'accord, on a l'évolution. Donc, on vous dit oui par rapport à une situation. Il se peut que vous signiez également un contrat de travail durant cette semaine. Tout évolue petit à petit. Donc, on va regarder sur l'aspect sentimental ce qui se passe pour vous. Vous avez la carte de l'illusion. Vous avez la souplesse et vous avez les projets avec la communication dans le dos des cartes. Alors, illusion, souplesse, projet. Alors ici, on pourrait vous dire que vous avez fait peut-être un projet. Il y a eu des projets qui se sont mis en place dans votre vie. Pas tous ces projets vont pouvoir peut-être se réaliser durant cette semaine, mais vous allez pouvoir commencer à voir un petit peu, en voir un petit peu les fruits ici, d'accord? Donc, il y a une possibilité que il y a certaines choses qui prennent du retard, pardon, et certaines choses qui ne se feront pas forcément, mais sachez que vous serez quand même satisfait dans un sens. Alors, je ne sais pas à qui cela va parler, mais pas tout va pouvoir se faire. Vous voyez? Parce qu'on a la carte de l'illusion. Ne soyez pas illusionnés par rapport à quelque chose. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit non plus, mais on vous dit que c'est faisable. Dans le temps, c'est faisable. Donc cette semaine, si vous attendez quelque chose en particulier, cela peut arriver, mais ce ne sera quand même pas comme vous l'avez imaginé ou comme on vous l'a dit, d'accord? Parce qu'on a quand même cette illusion qui est là. Donc moi, l'illusion pour moi, c'est il y a du retard. On vous a dit que ça allait aller plus vite que prévu et peut-être pas. Donc restez souple, même sur l'aspect sentimental, restez souple parce que ne vous mettez pas en colère. Attention aux disputes, attention à l'impulsivité. On vous dit que les projets pourront se réaliser un petit peu plus tard. La carte conseil, c'est la culture familiale. On vous dit, regardez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Pas tout va se réaliser rapidement. On vous dit, attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée, les natifs de la Vierge. Et on vous dit, apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. D'accord ? Donc il peut y avoir aussi un aspect familial ici. Ça peut concerner aussi certaines personnes de votre famille. Mais si vous avez un projet même sentimental, laissez le temps au temps. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs de la Balance. Votre semaine. Oh, il y a tout qui tombe.
Alors, on a deux cartes qui sont tombées, c'est la rapidité, la paix, et vous avez la saison de l'été. Donc, on vous parle ici d'un apaisement. Vous avez l'été, c'est un petit peu comme la carte de la chaleur, du soleil. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, il pourrait y avoir un apaisement puisque vous avez la carte de la paix, de la rapidité. Bon. Sentimentalement, les balances durant cette semaine. La confiance et la séparation. Durant cette semaine, vous avez une séparation. On a la carte de la prudence. Donc, attention, ici, on a la carte du rendez-vous. On a la carte de la confiance, de la prudence. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu trop confiant. Et on vous demande d'être un petit peu plus prudent. Derrière la prudence, on vous parle de peine. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les natifs de la balance, mais ici, on vous parle quand même d'une séparation. Donc, vous êtes partagé entre la confiance en vous et en même temps les guides. Ça, c'est toujours les guides. Hein. Quand on a le feu rouge, le feu orange ou le feu vert, c'est les guides qui vous l'envoient. Donc, si vous avez le feu vert, les guides vous disent oh, oui, c'est bon, tu peux y aller. Quand vous avez le stop, eh bien, on vous dit stopper quelque chose. Et quand on a la prudence, soyez prudent. Attention, on a la prudence, on a la peine, on a le rendez-vous. Vous avez confiance, mais on vous dit quand même prudence par rapport à une situation. Hein. Et on a bel et bien cette séparation qui est là. Dans la coupe, vous avez la carte de la crise. Donc, durant cette semaine, il pourrait y avoir un effet de crise. Vous risquerez de passer par des moments qui sont un petit peu difficiles, un petit peu compliqués. Et là, vous avez une coupe. On a l'invitation et le feu vert. Invitation, feu vert. Donc, les guides vous disent oui par rapport à une invitation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a la carte du rendez-vous, mais par rapport à une séparation, on vous dit prudence. Il y a des balances ici qui... vous avez des fois des objectifs en tête, mais il faut s'apercevoir de ce qui se passe autour également. Des fois, alors soit vous avez peut-être pas assez confiance en vous, soit vous avez trop de confiance et du coup, ça peut... vous ne voyez pas la difficulté. Donc, quel est votre conseil pour vous, les natifs de la balance, durant cette semaine? Il y a plein de cartes qui sortent dans votre tirage. Dès que j'en prends une, j'en ai 15 qui viennent en même temps. Votre carte, la première qui s'est retournée, c'est le changement. Donc, ça va être une semaine de changement. Et c'est votre carte conseil, créer le changement. Et on a la carte de la vérité et on vous dit écoutez vos sentiments. Voilà, écoutez vos sentiments, on vous parle de vérité et on avait la carte du changement pour vous. Voilà le natif de la balance, désolée, je suis un petit peu fatiguée, donc désolée si j'ai un petit peu bafouillé. Je passe au natif du scorpion. Les scorpions, vous avez la chance avec vous et vous avez les plaisirs. Chance, plaisir, donc c'est une semaine qui s'annonce plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Sentimentalement, vous avez la carte de la plume, la carte de la légèreté. Vous avez l'invitation, le verre à boire et vous avez la carte du feu vert. Donc ici, on peut vous inviter durant cette semaine les scorpions. Vous pouvez très bien inviter une personne. Sur l'aspect sentimental, on vous dit qu'il y aura une amélioration. Les couples, vous allez sortir, vous allez voir du monde, ça va vous faire du bien. Les célibataires, attendez-vous à une belle invitation qui sera plutôt protégée dans un sens et légère d'un autre. D'accord? Mais vous pouvez passer du bon temps. On a le feu vert des guides ici, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez accepter cette invitation, les célibataires. Et les couples aussi. Votre carte conseil, eh bien, c'est la vérité. D'accord? On vous dit, oui, ce que vous demandez est vrai. On peut vous parler d'une communication qui sera plutôt dans la vérité. Donc, si vous cherchez des réponses, sachez que cette semaine, vous allez les avoir. Voilà pour vous et je passe avec les Sagittaires. Les natifs du Sagittaire pour cette semaine, que se passe-t-il? Vous avez l'espoir, le succès et la jalousie avec la carte de l'amour. Donc ici, vous allez atteindre un succès durant cette semaine, un succès que vous avez attendu, espéré, puisqu'on a l'espoir, le succès, et ce succès va apporter quand même certaines jalousies autour de vous.
Et oui, ben, quand on atteint le succès, ça peut faire des jaloux, donc prudence. On a la carte de l'amour, on a la carte du travail, donc il pourrait y avoir ici des sentiments qui se développent au sein du travail, les Sagittaires. Sentimentalement, que se passe-t-il? Vous avez la promesse, vous avez l'amour et vous avez la solitude. Bon, il se peut que vous passez par un petit moment de... Attendez, j'en prends encore une. J'aime pas vous terminer avec la solitude comme ça. Pourquoi la solitude? L'espoir, l'harmonie. Ok. Alors, durant cette semaine, il pourrait y avoir un petit temps de repos, de recul pour certains d'entre vous sur l'aspect relationnel, sentimental. Donc, vous avez la carte de la solitude, vous avez l'amour, la promesse. Donc, il y a pu avoir un conflit, vous vous êtes un petit peu éloigné. Vous avez peut-être fait des reproches à votre autre, ou il y a eu le fait qu'on vous met peut-être un petit peu à l'écart dans votre vie de couple. Cependant, vous avez justement la bouteille à la mer, l'espoir, l'harmonie revient. Les célibataires, il y a un temps de repos. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes passé justement par ce célibat. Et durant cette semaine, il pourrait y avoir, je ne sais pas si c'est une rencontre ou si vous connaissez déjà cette personne, mais cette personne va pouvoir se livrer à vous. Elle va peut-être venir vers vous, communiquer. Et cela va vous donner de l'espoir. Et du coup, l'harmonie va revenir dans votre vie par la suite. Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire sur l'aspect sentimental. Dans les petits mots-clés, sachez qu'il y a quand même un succès, une réussite. Et dans la carte conseil, vous avez les vérités, c'est ce que je vous disais. On a les vérités et on vous dit un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves, les Sagittaires. Donc, si vous avez besoin de vérité, il va y en avoir durant cette semaine. Dos de cartes, on vous dit apprenez davantage sur l'histoire de votre famille, alors, apprenez davantage sur l'histoire de votre famille et vous avez la culture familiale. Donc il pourrait y avoir ici des recherches dans votre famille ou des discussions par rapport à vos grands-parents, par rapport à... Je ne sais pas. Du moins, on peut me parler ici de discussion familiale, mais sachez que durant cette semaine, il y aura des vérités. Une personne peut se rapprocher de vous. Vous allez atteindre peut-être même un succès qui fera des jaloux. Donc protégez-vous, n'oubliez pas. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.